Bonjour à tous et à toutes. En tout cas, euh, a priori, j'ai une voix qui fait très cathédrale. Je ne sais pas vous, mais c'est l'impression que j'ai là. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'être là parmi vous et de pouvoir moi parler et puis vous écouter la parole de Dieu. Et c'est vraiment un message qui m'a aussi interpellé personnellement et j'espère que ça vous parlera aussi. Et je continue l'étude de la lettre de Paul aux Philippiens. Donc c'était une partie de la première partie du culte. On a lu Philippiens 2 et ça sera aussi Philippiens 2, mais c'est un peu la suite. Et la lettre aux Philippiens est souvent appelée l'hymne à la joie. Et après avoir encouragé les Philippiens à être des chrétiens qui mettent en pratique leur salut, à vivre de manière irréprochable et à briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse, un monde qui est corrompu, Paul met en lumière une vérité essentielle pour nous tous. Le disciple de Jésus-Christ est au service des autres avec joie. Le disciple de Jésus-Christ est au service des autres avec joie. Et on lira Philippiens 2, à la fin du verset 16, jusqu'au verset 30, et ce sera dans la version Semeur. Alors, je propose de lire d'abord les versets 16, à la suite de la fin du verset 16 de ce verset 18. Le disciple de Christ accepte volontiers le sacrifice pour le bien de l'autre. Bon, un texte. Ainsi, reviens en arrière. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez menti de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien et que ma peine n'aura pas été inutile. Et même si je dois m'offrir comme une libation pour accompagner le sacrifice que vous offrez à Dieu, c'est-à-dire le sacrifice de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous. Vous aussi, de la même manière, réjouissez-vous et réjouissez-vous avec moi. Bon, si vous êtes amateur de séries télévisées, vous savez combien le dernier épisode est capital. Je pense que pour rien au monde, vous le raterez. Et si certains avaient cours, ils sécheraient les cours pour ça. Parce que c'est l'épilogue, c'est la fin, c'est le dénouement. Et c'est un peu ce qu'on voit dans ce texte, le jour du Christ. C'est le moment où tout sera révélé. C'est le jour du jugement où chacun recevra la récompense un peu de ce qu'il a fait, de sa vie. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus vont avoir la vie éternelle aux côtés de Dieu et dans sa gloire, et tandis que ceux qui ne croient pas en Dieu, qui n'ont pas mis leur confiance en Jésus-Christ, seront séparés éternellement de Dieu. Et personne ne peut juger parfaitement le cœur d'un autre pour affirmer la sincérité de sa foi et de sa relation. Certes, nous avons les œuvres qui sont un indicateur qui donne de voir un peu la cohérence entre ce que dit la Bible et la vie d'une personne. Mais si les œuvres sont dépourvues de foi et sont faites de manière mécanique, elles n'ont pas de sens. Ce qui sauve, c'est une relation authentique avec Jésus. Et les œuvres véritables sont finalement le fruit d'une vie transformée par le Saint-Esprit pour devenir progressivement semblable à Jésus-Christ. Et Jésus lui-même a dit que tous ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas forcément dans le royaume de Dieu, mais seulement ceux qui font la volonté du Père. Il donne aussi la parabole du blé et de l'ivraie qui illustre cette réalité. Deux plantes presque similaires dans leur jeunesse, mais qui se distinguent à leur maturité. Le blé est utile et sera conservé, quand l'ivraie qui est inutile et envahissante sera arrachée. Et c'est aussi ce que exprime Jésus dans Jean 15, versets 1 à 2, quand il dit « C'est moi qui suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. » Et Paul exprime son désir que les Philippiens soient sa fierté au jour
du Christ. Il ne s'agit pas d'orgueil, mais de la joie de voir que son travail n'a pas été inutile. En lisant les lettres de Paul, vous conviendrez que toute sa vie est centrée sur Jésus-Christ. Il dit par exemple, « Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » Il dit aussi que je puis tout par celui qui me fortifie. Il reprendra aussi ceux dans l'église de Corinthe qui se divisent, les uns se réclamant de Pierre et les autres de lui. Il leur rappellera que c'est Christ et Christ seul qui est mort à la croix pour eux, pas Pierre, pas lui. Ça nous montre vraiment qu'il veut donner la gloire à Jésus et non à lui-même. Et Paul utilise souvent des images pour illustrer ce qu'est la vie chrétienne. Si vous lisez ses lettres, vous verrez, il parle de combat, il parle de course. Ici, il compare la vie chrétienne à une course. Et elle demande de l'endurance et de la persévérance. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Elle n'est pas facile. Alors pour les chrétiens, ceux qui sont déjà chrétiens, vivez peut-être cette réalité-là. Alors pour ceux qui ne croient pas encore en Jésus et qui découvrent encore l'Évangile, ne soyez pas démoralisés par cela. Il y a bien plus meilleur que ça. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, c'est vrai. Ce n'est pas toujours facile, c'est vrai. Il y a des combats internes, lutte avec le péché en nous-mêmes, mais aussi des combats et des pressions externes, la persécution, la moquerie, mettez tout ce que vous voulez. Mais au milieu de tout ça, Dieu nous appelle à persévérer, à rester dans la joie. Romains 12, verset 1, Paul nous dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Paul dit que même si je dois être versé comme une libation, je m'en réjouis. Autrement dit, même si ça me coûte, même si ça fait mal, je choisis d'agir conformément à ce que Dieu attend de moi et je le fais dans la joie. Pourquoi? Parce que la vraie vie chrétienne, c'est un sacrifice et un sacrifice vivant. C'est laisser Dieu régner dans tous les aspects de notre vie en tout temps et même quand c'est difficile. C'est dire comme Jésus dans l'épreuve, pas ma volonté, mais celle de Dieu. La libation, c'est une boisson, un liquide qui était versé en guise de sacrifice. Et c'est le sang que l'on versait tout autour de l'autel de sacrifice, par exemple. Et ici, Paul, il s'engage. Il ne se contente pas de parler. Il est prêt à souffrir avec les Philippiens. Il est prêt à souffrir pour eux. Et tout ça pour leur croissance. Et tout cela dans la joie. On peut souffrir en pleurant, mais lui dit, je peux souffrir dans la joie. Voilà là, je pense, le cœur du disciple, se donner, servir, aimer, coûte que coûte. Alors nous, en regardant à ça, je me suis vraiment dit avec sincérité, il faut que nous analysions la réalité de notre relation avec Jésus-Christ. Est-elle existante? Est-elle au beau fixe? En tout cas, je nous encourage à plonger nos regards dans la Bible et à rechercher la ressemblance à Jésus-Christ. Est-ce que si nous sommes conscients que nous sommes appelés à être en permanence le sacrifice vivant de Dieu, c'est-à-dire se donner à Dieu et être prêt à faire sa volonté, indépendamment des circonstances? Et tout comme Paul veut voir les Philippiens autour de la table du Seigneur au dernier jour, nous aussi, nous aimerons que ceux qui sont fait baptiser dans l'Église, ceux de notre entourage qui sont baptisés, les personnes qui rentrent dans l'Église et nos voisins qui ne connaissent pas Christ, eux aussi le connaissent, soient baptisés. Mais bien plus que le baptême, ils deviennent disciples de Jésus-Christ et qu'ils soient au jour du Seigneur
autour de sa table et que nous soyons tous dans la joie. Si j'utilise une image sur la vie chrétienne et avec un parallèle avec le permis de conduire, je pourrais dire le baptême, c'est finalement comme le code. Quand on a le code, on est content, mais en fait, on n'est pas arrivé encore au bout de la formation. Il reste encore toute la conduite à passer. Et même quand on a le permis, ça ne suffit pas, en fait. Il faut faire attention parce que c'est un permis avec un capital de points et des capitales de points qu'on peut perdre en faisant des infractions. Mais heureusement, la vie chrétienne n'est pas un permis à points. Quand on a cru réellement en Jésus-Christ et quand on est sincère dans sa relation avec lui, et même si on est faible, même si on tombe dans le péché, on a le pardon qui est toujours accessible. Et Dieu nous relève et Dieu nous redonne le capital. Mais il faut vraiment cette relation sincère et authentique avec Jésus-Christ. Les versets 19 à 24 montrent que le disciple de Jésus-Christ s'intéresse aux affaires de Dieu. J'espère, en comptant sur le Seigneur, vous envoyer bientôt Timothée pour être moi-même encouragé par les nouvelles qu'il me donnera de vous. Il n'y a personne ici en dehors de lui pour partager mes sentiments et se soucier sincèrement de ce qui vous concerne. Car tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à la cause de Jésus-Christ. Mais vous savez que Timothée a fait ses preuves. Comme un enfant aux côtés de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. C'est donc lui que j'espère pouvoir vous envoyer dès que je verrai quelle tournure prennent les événements pour moi. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que je viendrai bientôt, moi-même, chez vous. Paul est en prison à Rome pour avoir annoncé l'Évangile et il attend son verdict, prêt à accepter aussi bien sa libération que sa mort, sa mise à mort. Timothée, pas le Timothée qui est à côté de moi, Timothée, son jeune collaborateur qu'il considère comme son fils est d'origine juive et grecque. Donc on pourrait dire, ce n'est pas un pur juif, ce n'est pas un pur sang. Même si cela n'a pas d'importance en Jésus-Christ. Élevé dans la foi par sa mère Eunice et sa grand-mère Loïs, il a accompagné Paul depuis son deuxième voyage missionnaire pour annoncer l'Évangile, mais aussi affermir les premières églises. Je ne sais pas vous, mais les paroles de Paul là m'ont beaucoup interpellé. Tous ne s'intéressent qu'à leurs propres affaires et non à celles de Jésus-Christ. C'est dur. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, ça m'a beaucoup heurté et je trouvais ça dur, mais tellement réaliste encore aujourd'hui. Paul lui-même évoque par exemple au chapitre 1 des personnes qu'il appelait frères, et peut-être aussi des sœurs, qui finalement annoncent l'évangile avec esprit de rivalité, comme s'il y avait une concurrence avec Paul. Mais il nous dit que Timothée, lui, il se distingue, il a fait ses preuves. Et il a choisi de mettre les affaires de Dieu, l'évangile, avant tout en avant, en priorité par rapport à ses propres intérêts. Et les affaires de Dieu, ce sont les hommes et les femmes qu'il a créés et qu'il veut sauver. Quel exemple de preuve qu'il a faite, Timothée? Par exemple, il a accepté de se faire circoncire pour ne pas faire obstacle à l'évangile auprès des Juifs, dans Acte 16. Déjà, dans se faire circoncire enfant, c'est quelque chose. Mais alors là, adulte, vous imaginez? Pourtant, il savait que cela n'était pas nécessaire, que pour accéder au salut, il n'avait pas besoin de se faire circoncire physiquement. Mais par amour pour les autres, il a renoncé à son droit. Et comme le dira Paul dans 1 Corinthiens 9, verset 19, en effet,
Bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner un plus grand nombre. Et c'est vraiment par amour, parce qu'il veut que ces Juifs accèdent au salut, qu'il a accepté de se faire circoncire. Aussi, Timothée aurait pu chercher une vie plus confortable, profiter des privilèges, par exemple, de sa citoyenneté romaine. Mais il a choisi un chemin de service souvent difficile et surtout peu reconnu. Et c'était un frère d'encouragement. Il a été envoyé pour soutenir les églises qui vivaient des crises spirituelles, notamment à Éphèse, à Corinthe. Et ce n'était pas une mince mission. On débarquait dans une ville ou dans une église, par exemple, où il y avait des problèmes de mœurs et que l'église n'avait pas réglé. Et en plus, il était jeune. Il pouvait être contesté à cause de sa jeunesse. Mais il a persévéré, malgré l'opposition. Et c'est vraiment un frère d'encouragement. Alors, quelles leçons pourrons en tirer pour nous? Et moi, la première, en tout cas, en voyant l'histoire de Timothée, et surtout cette phrase que personne ne s'intéresse aux intérêts de Christ, ça m'a beaucoup interpellé. Je témoigne que quand je préparais ce message, cette phrase m'a tellement percuté que j'ai arrêté ce que je faisais et j'ai passé un coup de fil. J'ai passé un coup de fil à quelqu'un que je devais contacter depuis un moment et que j'avais fait la démarche. J'avais contacté la personne et la personne ne m'avait pas répondu. Peut-être inconsciemment, je me disais, bon, Herbert, toi, tu as fait ta part, le reste, c'est à la personne. Mais quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben non, en fait, si je juge que c'est vraiment important, il faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la personne et du coup, on a convenu d'un rendez-vous. C'est moi qui ai dû faire le pas, mais parce que j'estimais que c'était vraiment important. Et ça nous interpelle juste qu'est-ce que nous sommes capables de faire? Qu'est-ce que nous pouvons accepter de perdre pour que l'autre puisse grandir dans la maturité, pour que l'autre puisse connaître Christ? Et on voit aussi qu'on peut subir de l'opposition, mais que cette opposition ne soit pas un frein pour faire ce que Dieu attend de ses enfants. Dieu attend de ceux qui sont disciples de Jésus-Christ. Et c'est ce que vraiment Timothée il a fait, et c'est vraiment un encouragement. Même dans sa jeunesse, il a été un encouragement pour ceux qui sont plus grands et pour ceux qui même lui mettaient des bâtons dans les roues. Les versets 25 à 30, le disciple de Jésus-Christ collabore avec les autres pour les affaires de Dieu. Par ailleurs, j'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon collaborateur et mon compagnon d'armes, votre délégué que vous avez chargé de subvenir à mes besoins. Il avait en effet un grand désir de vous revoir et il était préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, c'est vrai, et il a frôlé la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et pas seulement de lui, mais aussi de moi, pour m'éviter d'avoir peine sur peine. Je me hâte donc de vous le renvoyer pour que vous vous réjouissiez de le revoir. Cela adoucira ma peine. Réservez-lui donc l'accueil dû à ceux qui appartiennent au Seigneur. Recevez-le avec une grande joie. Ayez de l'estime pour de tels hommes, car c'est en travaillant au service du Christ qu'il a failli mourir. Il a exposé sa vie pour s'acquitter à votre place du service que vous ne pouviez me rendre vous-même. Une vraie solidarité se dégage en tout cas de l'église de Philippe. Une solidarité pour la mission, le don fait à Paul, mais aussi entre les chrétiens. En apprenant la maladie d'Épaphrodite, ou Épaphras, je vais dire Épaphras, c'est plus simple, tous sont inquiets et avec Paul, il prie Dieu pour sa guérison. Et par la grâce de Dieu, il guérit. Et Paul s'empresse de le renvoyer pour rassurer les Philippiens. À l'époque, en effet, pas de messagerie instantanée, pas de WhatsApp, pas de Zoom, pas de Teams, et tout passait par des déplacements réels
pas en TGV, mais à dos d'âne ou de cheval. Et Épaphras était un frère d'encouragement également. Aujourd'hui, aider matériellement une personne qui est loin peut se faire de manière dématérialisée, depuis sa chambre, depuis même la voiture. Il n'y a qu'à faire un héros et le tour est joué. Mais à l'époque, cela demandait du temps, des efforts et du sacrifice. Il fallait voyager loin, pas en TGV bien sûr, avec un wagon de restauration, non, pas tout cela, mais à cheval, pendant des longues journées et de semaines, peut-être des mois. Il fallait laisser sa famille durant des mois également, interrompre son travail. Et vous imaginez bien, à cette époque, il n'y avait pas de RTT, il n'y avait pas de jour de congé. Donc ça voulait dire pas de ressources financières pendant cette période, peut-être. Et aussi, il fallait affronter les dangers. Ce n'était pas de route sécurisée. Il y avait peut-être des guet-apens, des pirates qui étaient là à la fin. Et donc, il fallait vraiment avoir une bonne disposition de cœur pour faire du bien à quelqu'un. Mais au-delà de l'aide matérielle, ce geste envers Paul a été un véritable encouragement pour lui dans sa captivité. Il s'est sans doute senti moins seul, soutenu par des frères et sœurs qui, en plus de prier par lui, ont vraiment fait preuve d'un acte concret. La visite d'Épaphras a dû être pour lui une grande source de réconfort. Imaginez que vous êtes dans vos pensées, vos soucis, vous marchez vraiment la tête basse, et là vous croisez un frère, une sœur que vous estimez énormément, et en fait c'est comme si le jour venait de se lever en voyant cette personne. Et je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé en tout cas d'être au fond du trou et puis juste de croiser une personne que j'estime, et de rien que la voir et puis d'échanger avec la personne, j'ai l'impression que mes soucis ont disparu alors qu'ils sont toujours là, présents. Épaphras était un frère d'encouragement. Et Paul l'appelle son collaborateur et son compagnon d'armes. Collaborateur parce qu'ils travaillent ensemble pour l'œuvre et les affaires de Dieu, annoncer l'évangile et faire grandir les chrétiens. Et compagnon d'armes parce qu'ils combattent côte à côte dans un même combat spirituel, mais parfois aussi physique. Et cela nous rappelle que la vie chrétienne n'est pas facile, mais que Jésus est le chef et en lui la victoire est assurée. J'ai toujours été marqué par un vieux film de 1998, Il faut sauver le soldat Ryan. Une mission périlleuse lors de la bataille de Normandie en 1944. Une mission pour ramener un soldat américain dont tous les frères sont morts au combat. Et par solidarité, ce commando et ses soldats ont risqué leur vie pour le sauver. Et certains y ont même laissé leur vie. Un peu comme ça, conscient de la gravité de ne pas croire en Dieu et des conséquences de ne pas croire en Dieu et en Jésus-Christ, Paul et Épaphras sont prêts à risquer leur vie pour une cause encore plus grande. Appeler les hommes et les femmes à se réconcilier avec Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'ils savent une chose, c'est une question de vie ou de mort. Alors ils sont prêts à risquer leur vie pour une cause encore plus noble que celle de ce commandant américain de 1944. Dans 2 Corinthiens, versets 5 à 20, 5-20, Paul dit ceci: nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. C'est vraiment un cri qui résonne. Il supplie les Corinthiens. Il leur supplie carrément de se réconcilier avec Dieu. Et bien plus que des paroles, il a agi. Il était prêt à donner sa vie, à mourir pour que les autres puissent connaître Christ, pour que les autres
puissent grandir en Christ. Et nous, quelles leçons en tirer? Est-ce que nous prenons des nouvelles des uns des autres? Je pense que c'est déjà une chose qui est accessible à nous tous. Prendre des nouvelles des uns des autres. Comme Paul a eu de la visite, une visite qui a dû le revigorer. Je pense que pour chacun de nous, quand il est au fond du trou, de savoir que quelqu'un pense à moi, ça redonne de la force. Soyons donc des frères qui, en plus de mettre le genou à terre pour prier pour des frères et des sœurs, qui, en plus de mettre le genou par terre, envoie un message, passe un coup de fil pour prendre des nouvelles les uns des autres. C'est aussi un encouragement à fréquenter les groupes de maison, parce que c'est dans les groupes de maison justement qu'on apprend à mieux se connaître, à échanger les numéros de téléphone. Est-ce que nous réalisons aussi que nous sommes collaborateurs, que nous devons travailler ensemble, et encore plus que nous sommes compagnons d'armes? Comment est-ce que cette collaboration s'exprime-t-elle? Et comment aussi nous sommes ensemble des compagnons d'armes? Est-ce que ça ne nous arrive pas de retourner l'arme contre notre frère, contre notre sœur, qui est censé être mon compagnon d'armes? Si tel est le cas, en fait, c'est l'ennemi qui jubile, et en l'occurrence, c'est le diable. Soyons animés de la solidarité du commandant américain parti à la recherche du soldat Ryan. Et on imagine que jamais ils auraient laissé l'un de leurs blessés. Ils auraient tout fait pour le ramener et lui permettre d'avoir la vie sauve. Soyons l'épaule sur laquelle notre compagnon d'armes, notre frère, notre sœur peut s'appuyer pour avancer. Mais est-ce qu'aussi nous nous entraînons individuellement et aussi collectivement en tant que soldats? Quel est mon entraînement pour être et demeurer un bon soldat? Quel est mon entraînement? Est-ce que je m'entraîne déjà seul dans mon coin, mais aussi ensemble avec les autres? Et cela passe par une piété personnelle, aussi participer aux activités qui fortifient notre foi et qui nous encouragent à grandir en maturité, pas seulement les cultes, c'est déjà un bon début, mais lire sa Bible, la méditer, participer au groupe de vie, aux activités, tout ce qui est mis en place, en tout cas pour que nous puissions grandir en maturité et être des bons soldats, les uns aux côtés des autres. J'imagine Jésus qui dit, c'est une parole qui est pleine de sagesse, je trouve. Quand Jésus dit qu'une armée qui est dirigée contre elle-même, elle les voit disparaître. Mais en fait, il a parfaitement raison, en fait. Et je trouve que c'est une parole qui est pleine de sagesse et qui nous encourage à faire ce qu'on a lu, qu'on a chanté aussi, à démasquer les pièges et les ruses de l'ennemi. Peut-être qu'il se déguise parfois en soldat qui nous ressemble et on croit qu'il est avec nous, et alors que c'est un ennemi en fait qui nous veut du mal et finalement qui retourne l'arme contre nous en fait. Et cela passe par les yeux de la parole de Dieu, et cela passe en tout cas par la maturité et par un cœur qui est comme celui de Jésus, qui sait repérer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Que Dieu nous aide vraiment dans cet exercice. En tout cas, dans ce passage, nous voyons 3 hommes ordinaires au service de la foi des autres et à l'image de Jésus-Christ, qui était leur modèle et encore le nôtre aujourd'hui. Avant la croix, alors que ses disciples étaient préoccupés à savoir qui était le plus grand, Jésus leur maître s'est abaissé pour laver leurs pieds et à les essuyer. Un modèle à contresens, à contre-courant. Un modèle qui nous montre que dans la foi chrétienne, le plus grand est celui qui sert. Le plus mature doit se faire petit
et servir l'autre pour l'aider à grandir en maturité. Le plus grand est celui qui sert, et le plus mature doit se faire petit et servir pour aider l'autre à grandir en maturité. L'église de Philippe est née dans un mélange un peu de souffrance et de joie, il faut le lire dans Acte 16. Battus et emprisonnés, Paul et Silas louaient pourtant Dieu en prison. Leur attitude a interpellé les autres prisonniers qui étaient captifs de leur attitude. Et leur attitude a transformé des vies, comme celle du geôlier et aussi de toute sa famille qui ont cru en Jésus-Christ, se sont fait baptiser et ont organisé un repas fraternel, un agapé. Et cela nous interpelle, et moi m'interpelle en me disant, est-ce que nous sommes capables à la fois de continuer à faire ce que Dieu attend de nous dans l'épreuve, mais aussi à chanter de louanges à Dieu quand nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté. Paul et Silas l'ont fait et ça a eu un impact palpable autour d'eux. Les gens se sont tournés à Christ. Servir les autres fait grandir l'Église, c'est vrai. L'Église locale, l'Église universelle, mais bien plus là, je pense, servir les autres fait grandir celui qui sert, le serviteur. Parce qu'il apprend à développer le caractère de Christ. Et en regardant à l'histoire de l'Église, on pourrait dire que c'est peut-être l'histoire qui se répète. Mais on voit que déjà l'Église primitive avait propagé l'Église au prix de la persécution et du sang, mais dans la joie et dans la persévérance. Dans la réforme protestante, on voit aussi combien de personnes ont pris des risques, ont souffert et même donné leur vie pour permettre que la parole de Dieu revienne au centre des cultes. Et aussi que la Bible, qui était inaccessible à ce moment-là, qui était en latin seulement, et tout le monde ne parlait pas latin, que la Bible soit démocratisée, que la Bible soit accessible à chacun dans sa langue. Et certains ont payé de leur vie, rien que pour ça, pour nous permettre à nous aujourd'hui de posséder une Bible, et parfois même plusieurs Bibles. À l'époque, ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui, grâce à ces gens qui ont payé de leur vie, avec joie, nous, aujourd'hui, nous pouvons bénéficier des Bibles et en plus avec des commentaires bibliques. Merci Seigneur pour cela. Et bien plus proche de nous aussi, il y a des personnes que nous appelons souvent des missionnaires qui partent ailleurs, hors des frontières et qui prennent des risques pour faire découvrir l'Évangile et l'amour de Dieu. Et ils ne sont pas les seuls concernés. Nous tous, nous sommes concernés par la mission. De près comme au loin, comme une expression que j'ai apprise récemment qui dit qu'un chrétien qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Ça m'a bien fait rire, mais c'est la vérité en fait. Un chrétien qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons des serviteurs qui soient en action. Pas uniquement pour partir loin, mais pour être des disciples là où Dieu nous a placés. Et à l'image de Jésus-Christ qui est venu pour servir, nous aussi nous sommes appelés à servir, afin que d'autres puissent le connaître, notre entourage proche, nos enfants, la famille, nos voisins, et aussi permettre à ceux qui connaissent déjà Christ de grandir en maturité. En préparant ça, on a eu notre groupe de maison, et lors du groupe de maison, il y a une chose qui m'a interpellé, on en a parlé au groupe par rapport à ça, un peu en lien aussi avec Paul qui supplie les Corinthiens de se réconcilier avec Christ. Se dit en fait, finalement, si nous sommes sûrs que la parole que nous avons là est la parole de vérité, en fait, nous devrions vraiment, en
en parler en fait à notre voisin, à notre entourage. Et si nous avons aussi conscience de la gravité de ce qui attend ceux qui ne connaissent pas un Jésus-Christ, nous devons en fait être de ceux qui en parlent. Ça ne veut pas dire qu'il faut, je sais pas moi, prendre un couteau, mettre à la gorge à quelqu'un et dire bah, maintenant qu'on fait Jésus-Christ, ou bien je t'égorge. C'est loin de là, ce n'est pas ça. Mais plutôt par notre témoignage, montrer notre témoignage de vie, montrer ce que Christ fait dans notre vie, mais aussi au-delà, dire les conséquences en fait de ne pas accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Moi, ça m'a beaucoup interpellé ce texte. Et vraiment, je nous invite à regarder la vie comme Jésus l'a vu et l'a vécu. Il est venu sur terre, non pas pour être servi, mais pour servir, pour nous aider, nous, à avoir les yeux ouverts et à comprendre combien Dieu nous aime, à comprendre le don qui nous était offert, la vie éternelle par la simple foi en lui, et aussi de reconnaître que nous rentrons dans une grande famille et que dans cette grande famille, on s'entraide pour faire les affaires du Père. Je vous invite à la prière. Ouais, Seigneur, merci pour ces hommes qui étaient ordinaires, mais qui ont été transformés par ta parole. On voit l'apôtre Paul, Seigneur, qui était un farouche opposant à l'Église, à la foi chrétienne. Et pourtant, c'est lui qui est devenu le plus grand défenseur de la foi. Il a accepté une vie de sacrifice pour que d'autres puissent te connaître. Il a accepté l'humiliation pour que la foi des autres soit confortée, consolidée. Et il nous appelle à faire pareil, parce que toi-même, c'est ce que tu as fait. Aide-nous, Seigneur, à nous rappeler que par amour, nous devons être capables de faire ce que naturellement nous aurons du mal, et donne-nous aussi la force de le faire par ton esprit. Tu as dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Peut-être que nous ne sommes pas encore prêts à donner notre vie pour nos amis, et ce n'est pas la première chose que tu nous demandes, mais tu nous demandes au Seigneur de faire reculer notre moi pour faire avancer ton œuvre, pour faire avancer tes affaires, te faire connaître auprès des personnes qui ne te connaissent pas, de permettre à nos frères, à nos sœurs de grandir dans la foi, si cela dépend de nous. Et par-dessus tout, Seigneur, nous avons vraiment besoin de ton esprit et aussi de tes yeux pour marcher d'une manière qui t'est agréable. C'est ainsi que nous serons des disciples et des ambassadeurs pour toi. L'honneur et la gloire te reviennent à toi qui nous aimes d'un amour incomparable et qui a tout accompli pour nous. En Jésus-Christ. Amen.